Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors nous allons faire le taroscope des Verseaux pour le mois d'octobre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci pour vos encouragements, vos retours, vos commentaires, votre soutien, vos partages et puis vos dons aussi. Ça me fait très plaisir, c'est un bel encouragement, donc merci pour ça. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines guidances qui seront en ligne. Je vous mets aussi en dessous plein de liens dans la description pour aller voir mon compte Instagram où je publie tous les jours des tirages de cartes, le lien pour faire les dons et le lien pour mon site parce que ça reste une guidance générale. Donc, sentez-vous libre de ne garder uniquement que ce qui résonne pour vous, qui correspond à ce que vous vivez. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez réserver depuis mon site. Voilà. Alors, pour les Verseaux, en ce mois d'octobre 2021, Reine de coupe et la Lune. Il y a une grande connexion ici à votre intuition, à votre côté émotionnel, à votre ressenti ici. Hein. Que ce soit avec la Reine de coupe ou avec la Lune, il y a vraiment quelque chose de... Ah, puis avec le Magicien, j'ai l'impression ici que pour les Verseaux, en ce mois d'octobre, il y a une nouvelle connexion ou une reconnexion pour ceux qui l'avaient peut-être perdu avec les énergies, avec l'univers, avec se sentir guidé par la petite voix. Ici, c'est tout ce qui est l'intuition, c'est la féminité, c'est avec la Reine de coupe, on est aussi dans ces énergies. Le Magicien nous invite à faire un renouveau, c'est le départ, le commencement de quelque chose ici. Et on nous invite à formuler ici les vœux. C'est les demandes à l'univers, par exemple. C'est un magicien, c'est un alchimiste, donc il maîtrise ces éléments. Ici, il y a vraiment une notion de nouveau départ, quelque chose d'officiel, quelque chose d'acté, de tranché, quelque chose qui ramène un équilibre sur une situation qui dure depuis un moment et qui se termine ici. On a une notion de porter le poids du monde, de porter un fardeau, d'en avoir plein le dos, voilà, sur des illusions. Je pense qu'il y a un contexte où il y a eu une rêverie, des envies, des illusions, des fantasmes ici, qui, on s'aperçoit ici que ça nous pèse et que ça nous nuit, pardon, et qu'en fait c'est pur fantasme. On a peut-être idéalisé ici une situation, une relation, ou peu importe ce que c'est, on a idéalisé quelque chose et on s'aperçoit que c'est un fardeau que l'on a sur les épaules. Ici, on décide, on choisit, on acte de couper avec ça, de déposer ce fardeau, puisqu'on est arrivé sur une fin de cycle, ici avec le 10, ici avec le fou, on a terminé un cycle, et on redémarre. Ici, on a le fou qui termine un cycle, qui termine quelque chose, et qui part vers de nouvelles aventures en emmenant avec lui les outils, et uniquement les outils nécessaires. C'est aussi le signe de partir à l'aventure, de s'aventurer dans quelque chose de nouveau. Et ici, le magicien, c'est la première étape, on le met en action. Donc, il y a une libération de quelque chose que l'on a fantasmé, pour lequel il y avait peut-être même une forme d'addiction ici, hein, qu'on a idéalisé. Et ici, il y a un cycle qui se termine, on part sur quelque chose d'autre. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une situation que on s'est créée de toutes pièces dans son imaginaire, que l'on coupe pour partir vers autre chose. Ici, on nous dit que sur tout ce qui peut être caché, sur les choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, sur les choses que l'on ne sait pas, qui sont encore troubles, sombres, c'est le fait d'avancer un peu sans avoir de visibilité. On nous dit qu'il y a encore des étapes à franchir, ou au moins une étape à franchir, qu'il faut encore tenir bon. On a un genou à terre ici, mais il faut continuer. Pourquoi ça nous parle de quelque chose du passé?
il y a peut-être quelque chose du passé qui nous retient encore un peu, où l'on ne sait pas ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit en faire. Et ici, on vous dit que il faut garder peut-être certaines choses encore un peu secrètes. La grande prêtresse, c'est le savoir. C'est encore une carte d'intuition, de connexion à l'univers, de connexion à son troisième œil. D'accord? Donc, il y a vraiment une nouvelle connexion ici, au mois d'octobre, pour les Verseaux, qui est très importante. Ici, on dit que sur quelque chose du passé, ben, on est encore un peu, on n'a pas complètement lâché. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui se préparent, même si dans le quotidien, même si dans le concret, ici et maintenant, on ne le voit pas. C'est des choses qui se préparent en arrière-plan. Et il y a un nouveau départ ici, quelque chose de nouveau qui se présente. Il y a vraiment quelque chose, ici avec le magicien, ouais, il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Alors, les énergies que l'on quitte, les énergies de septembre et des mois d'avant que l'on quitte, les nouvelles énergies pour ce mois d'octobre, je remets le magicien, les projets, vos envies, les obstacles, ceux qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, vos atouts, vos forces, ceux qui peuvent vous aider. Ici, on va regarder votre vie familiale, sentimentale, amoureuse, la vie professionnelle et les énergies de fin de mois vers lesquelles vous allez vous diriger pour le mois prochain, donc de novembre. Alors, ici, on a 3 arcanes majeures, et pas des moindres, puisqu'on a la roue, le magicien et l'amoureux. Ensuite, on a une carte, il y a 2 cartes d'épée, un bâton, un denier et une coupe. Ok. Bon. Sur les énergies que l'on quitte et les énergies qui arrivent, on a quand même 2 arcanes majeures. Les énergies que l'on quitte, c'est peut-être des énergies d'instabilité, des énergies qui nous poussaient un peu dans... On avait l'impression d'être dans des périodes pas forcément stables, pas forcément bénéfiques. Là, on voit que la roue se remet en mouvement. Donc, il pouvait y avoir une forme d'instabilité et une forme de blocage qui pouvait engendrer cette instabilité où on ne savait pas trop vers où aller. Ça, c'est les énergies que l'on quitte. Vers les nouvelles énergies pour ce mois d'octobre, on a encore une fois les énergies du magicien. Donc, on a tous les outils, toutes les clés, toutes les connaissances nécessaires pour démarrer quelque chose de nouveau. On en est au premier stade ici, mais on a toutes les clés en main. Encore une fois, on nous dit de formuler nos désirs, formuler nos vœux pour qu'ils se réalisent, puisqu'il y a cette notion de pouvoir d'attraction. D'accord? Ici, les désirs, les rêves, les envies, les projets. On a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est vraiment les unions, les associations, l'envie de créer. Quand je regarde au niveau familial, sentimental, relationnel, on a les amoureux. J'ai l'impression ici qu'en ce mois d'octobre, il y a un désir, une envie de créer un couple, de concrétiser un couple, de débuter une relation. Alors, si ce n'est pas dans le domaine affectif, parce que vous êtes déjà en couple ou que vous ne souhaitez pas, ça peut être au niveau professionnel, un désir d'association, de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Ici, on a les obstacles, ce qui met des bâtons dans les roues. Ici, il y a une notion de peur de perdre. Par le travail que vous avez déjà fait, par ce que vous avez déjà vécu, vous avez des acquis. On le voit ici, le magicien, c'est le départ, mais il a tous les outils en main. Donc ici, c'est la même chose. Ça peut être des acquis immobiliers, financiers, peut-être de connaissances, enfin, peu importe. Il y a la peur de perdre. Quand on n'a rien et qu'on se donne les moyens d'engager des choses, on a tout à gagner. D'accord ?
Ici, il y a du mouvement qui se met en place, il y a des nouveaux départs, mais on a peut-être peur ici avec les nouveaux engagements que l'on souhaite, mais il y a peut-être la peur de perdre quelque chose. Peut-être perdre, encore une fois, des biens matériels, mais peut-être perdre une forme de liberté, peut-être perdre, je ne sais pas, c'est vraiment au niveau émotionnel hein, qu'il peut y avoir des choses à perdre. Donc, on retient un peu jalousement des choses et on ne se lance pas à fond. Ça, c'est les obstacles qu'il peut y avoir. Donc, c'est ce que l'on doit dépasser. Ne pas être dans la peur de perdre. Ici, les atouts, ceux qui nous permettent d'avancer, on a le 3 de bâton. Malgré le fait d'être dans cette peur de perdre, on a quand même un désir ardent de partir vers autre chose. Là, on a vraiment envie de laisser tout ce qui était peut-être bloqué, tout ce qui était instable derrière nous, tout ce qui était négatif pour partir vers autre chose. Ici, on sait vers quoi on veut aller, on sait comment on veut le faire. C'est juste qu'on attend que ce bateau soit arrivé à quai ici pour pouvoir monter dans le bateau. Donc la seule chose que l'on ne sait pas, c'est quand on va pouvoir le concrétiser véritablement. Mais en tout cas, l'atout, c'est qu'on a cette vue au loin de se dire, voilà, je veux aller là, c'est mon but. Dans la vie affective, sentimentale, relationnelle, on a quand même la carte de l'amoureux qui peut nous indiquer une relation existante ou à venir. Et il y a quand même une notion de choix. Alors on va recouvrir après pour voir un petit peu ce que veut nous dire l'amoureux ici. Au niveau professionnel, on se sent un peu pieds et mains liés ici. C'est comme si on ne se sentait pas libre de ses choix, de ses mouvements, de ses décisions, de faire ce que l'on veut comme on veut. Il y a vraiment cette impression d'être retenu, d'être bridé. Pour autant, c'est une carte d'épée, donc on est dans une carte de mental. Est-ce que réellement, dans les faits, on est vraiment aussi coincé qu'on veut bien le penser? Peut-être que c'est une vue de l'esprit. Peut-être que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis des contraintes, qui nous enferment dans quelque chose et qui ne nous donnent pas la possibilité de nous lancer vers quelque chose de nouveau. La carte du 8 d'épée, elle nous dit que tous ces poignards ici, on est dans une toile d'araignée, hein, on est les mains et le corps bandé, on a les yeux bandés, donc on ne voit pas clair, on sait qu'on est pris dans une toile d'araignée, on se sent emprisonné, pas libre de ses mouvements, et autour de nous, on a 8 poignards qui sont dirigés vers nous. Ce qui nous indique qu'on a peur de faire un mouvement parce qu'on a peur de se faire transpercer par le poignard. Mais cette carte d'épée nous dit aussi que c'est une vue de l'esprit parce que cette toile d'araignée qui nous emprisonne peut être coupée à l'aide justement de ces poignards. Et que dans la vie, ce qui nous semble être quelque chose qui nous emprisonne, quelque chose qui nous retient, qui nous empêche, qui nous retient dans notre liberté, qui nous empêche d'aller là où nous voulons, comme nous voulons, peut-être que c'est justement en le regardant différemment qu'on pourrait s'apercevoir que c'est une clé pour aller vers autre chose. Est-ce que ce qui vous freine actuellement, ce qui vous bloque actuellement, ce n'est pas l'issue pour aller vers autre chose et vous libérer de ça? Ici, sur les énergies de la fin du mois, celle où on va le mois d'après, on est sur l'énergie du 5 d'épée qui nous invite à nous battre, à défendre nos droits, nos positions, nos croyances, nos envies, à aller au combat. Alors, on va recouvrir un petit peu pour avoir plus d'indications sur ces peurs, sur ces nouveaux départs, sur ce qui nous retient. Alors, sur les énergies ici que vous quittez avec la roue, le chevalier de bâton et la tempérance. Il y a vraiment un nouvel équilibre ici sur quelque chose qui se met en place, un nouvel équilibre à trouver. Avec le chevalier de bâton, on dit ici que il faut essayer de canaliser l'envie. Il y a peut-être trop de feu, trop d'énergie, trop d'envie et on peut partir dans tous les sens. D'où peut-être une forme d'instabilité dans un nouveau mouvement qui reprend. Donc on nous dit de tempérer les choses.
d'équilibrer le feu et l'eau, d'accord? C'est bien d'avoir de l'énergie, de l'enthousiasme et de l'envie, mais il faut savoir les gérer dans une certaine mesure. Avec l'empereur, je remets encore une arcane majeure comme ici, on est vraiment dans des énergies d'avoir envie de concrétiser. Il y a vraiment l'envie de se poser, d'avoir une certaine stature, d'avoir quelque chose de plus clair, de plus organisé. Donc là, c'est les énergies qu'on quitte. Sur le mois dernier, il y a peut-être des prises de conscience, vous avez peut-être fait des choix, des positionnements qui vous emmènent vers un renouveau ici, vers une nouvelle posture que vous pouvez avoir. Hop, elle est tombée à l'envers, valet de bâton. C'est la droiture, hein, c'est les choses très carrées que l'on met en place. Alors, les nouvelles énergies, avec ce magicien, on met le soleil et le chevalier de denier. Ici, on est vraiment dans l'envie de concrétiser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui ramène du soleil dans notre vie. Faire un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ sentimental, un nouveau départ dans notre vie, un nouveau départ familial, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe le projet. Ici, il y a vraiment cette notion d'acter quelque chose. Hein. C'était déjà 2 cartes qui sont sorties à la coupe. Il y a cette notion de trancher, de prendre des décisions, d'acter quelque chose. Peut-être une notion même de légalisation. Alors peut-être légaliser une union, signer un compromis de vente. En tout cas, il y a une notion de quelque chose de posé, de clair, de carré, d'écrit avec la justice. Hein. On n'est pas sur des envies et des projets parlés. Ouais. Je pense que pour certaines personnes, il y a des nouveaux départs qui sont actés. Alors, nouveau contrat de travail, nouvelle acquisition d'un bien, signature chez un notaire, nouvel emploi, nouveau projet professionnel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici de concret que l'on signe et que l'on démarre. Quelque chose que l'on souhaite vraiment ici. Hein. Donc ça, c'est les énergies du mois d'octobre, celles qui vous accompagnent, c'est la concrétisation, le passage à l'action, vraiment dans la réalité. On n'est plus dans les pensées, dans l'émotionnel, dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, on acte les choses, on sème la graine et on arrose pour la faire pousser. Ici, c'est clair et net. Dans vos envies, vos projets, il y a peut-être une envie, un projet d'association. Alors, je pense que c'est au niveau sentimental. Il y a peut-être l'envie ici d'acheter une maison, une acquisition, un projet à 2, c'est possible. C'est possible que ça parle du travail ici. Ici, il y a un désir de relation, un désir de trouver la personne avec qui il y a une alchimie particulière. C'est l'homme ou la femme de sa vie, celle avec qui on peut profiter, avoir la vie plus légère. C'est la notion de festivité. Voilà, c'est prendre du bon temps ensemble, de profiter de la vie ensemble. Ici, on sort de vraiment de grosses peines de cœur. En plus, ça tombe sur la 2 de coupe. Ouais. Ici, j'ai l'impression qu'on a envie de recréer quelque chose parce que justement, on est sorti d'une relation sentimentale amoureuse qui nous a vraiment brisé le cœur, où on est ressorti en miettes et où on a dû soigner toutes les parts d'ombre. C'est-à-dire que cette relation, oh oui, il y a un contexte ici très douloureux. C'est vraiment comme s'il y a eu une relation ici qui vous a mis mais au fond du seau. Et non seulement il y a la tristesse de cette relation qui n'a pas fonctionné, de la rupture, mais en plus c'est comme si ça avait fait émerger toutes vos parts d'ombre, si ça avait remué des choses très sombres, peut-être des traumatismes anciens qui sont revenus en surface et que là vous êtes dans une notion de devoir nettoyer toutes ces énergies pour pouvoir repartir sur une création. Ouais. Et là, il y a vraiment une envie, puisqu'on est sur les projets, les envies, donc un projet ou une envie de reformer un couple après avoir réussi à lâcher tout ce qui nous retenait d'une relation passée extrêmement douloureuse qui a fait remonter des choses très désagréables. Et ici, cette nouvelle relation emmène
le soleil, surtout ce qui était la nuit, la lune et le soleil, hein, surtout ce qui était la nuit sombre, sur les douleurs, les peines de cœur, le soleil revient et la joie, la chaleur revient ici. Dans ce qui vous met des bâtons dans les roues, bah, c'est la peur de perdre. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a eu le cœur brisé et que vous avez perdu beaucoup. Ça peut être, encore une fois, d'un point de vue matériel, mais ça peut être aussi d'un point de vue de l'estime de soi, si vous avez été avec une personne qui vous a émotionnellement détruit ou détruite. Et du coup, vous hésitez vraiment à laisser une personne entrer dans votre cœur, entrer dans votre relation, parce que vous avez peur de perdre encore une partie de vous. Mais ici, on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place de façon rapide et que ça vous permet de terminer un cycle. C'est comme si ici, le nettoyage qu'il y avait à faire était nécessaire pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a eu une forme de solitude hein, dans les blocages, dans ce qui vous met des bâtons dans les roues. Vous avez eu tellement peur de perdre que vous vous êtes complètement isolé. Alors, d'un côté, l'isolement à l'excès n'est pas bon, mais ça vous a quand même permis ici de pouvoir mettre en avant et de prendre conscience de la chance que vous avez d'avoir tout ce que vous avez autour de vous, que ce soit d'un point de vue matériel, peut-être au niveau relationnel, peut-être que vous êtes aperçu que vous étiez soutenu par des personnes que vous imaginiez même pas. En tout cas, ça vous a amené à prendre conscience de l'abondance que vous aviez dans votre vie. Et le fait de vous isoler, ça a été un bienfait pour vous, pour prendre conscience de ça, et puis pour retrouver votre chemin. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation ici qui vous a énormément détruit. C'est peut-être fort, mais je pense que dans certains cas, oui, ça a pu détruire des parties de vous. Ça a pu léser grandement votre confiance en vous. Ici, sur vos atouts, c'est que ça, c'est derrière vous. Et que là, vous êtes prêt à vous relancer dans une nouvelle relation. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a encore cette carte de festivité hein, avec le valet de bâton. On est sur l'envie d'une relation, de créer une relation ici. J'ai vraiment l'impression que ce jeu est essentiellement sentimental. Mais j'ai vraiment l'impression ici que une fois que vous avez réussi à couper toute cette peine, à nettoyer tout ce que ça a fait remonter, nettoyer durablement, hein, pas juste mettre son mouchoir dessus, nettoyer durablement ce que ça a fait remonter, vous êtes prêt ici pour vous engager vers une nouvelle relation beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus festive, beaucoup plus légère. Vous savez que les mélodrames, les relations compliquées, les relations qui vous détruisent, où il y a une forme de manipulation et de maltraitance, vous n'en voulez plus. Ici, vous vous donnez les moyens. Encore une fois, vous ne savez pas quand, mais vous avez la force mentale. Vous reprenez confiance en vous et vous vous donnez les moyens de pouvoir tourner cette page et vous diriger vers autre chose. Alors, au niveau de la vie affective ici, les amoureux vous emmènent quoi? Le roi d'épée, le 9 d'épée. J'ai l'impression que vous avez été peut-être en relation avec une personne très froide, très mentale. Quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert aux sentiments. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de sentiments, mais quand il a des choix à faire, des choses à mettre en place, il le fait avec la tête et pas avec le cœur. Voilà, c'est clairement pas quelqu'un qui est dans la démonstration des sentiments. Et c'est quelqu'un qui vous a énormément pris la tête. Ça vous a empêché de dormir ici. Hein. Ça a généré beaucoup de stress. Alors c'est un jeu qui se veut essentiellement sentimental, je pense, ici. Mais je pense que c'était tellement difficile et tellement douloureux que ça a eu un impact aussi sur le travail ou sur vos projets. Alors, les amoureux, ils nous donnent quoi ici? Ouais. Il y a eu un moment de pause. Il y a eu un moment de pause, d'isolement au niveau de votre vie sentimentale. Parce que vous avez eu besoin de regarder votre vie affective sous un autre angle.
faire le point sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ne voulez plus, vous reconstruire derrière tout ça. Et puis le pendu, il laisse tomber son masque. C'est comme si vous aviez mis un masque ici pour plaire à la personne. Alors pas pour vous montrer sous un angle parfait, mais peut-être que inconsciemment, vous êtes mis une étiquette, mais qui au fond n'est pas celle qui vous convient. D'accord? Peut-être que vous avez pris beaucoup, vous avez donné beaucoup à l'autre personne, vous avez pris de son malheur et que cette personne vous a bouffé et que ce masque-là du sauveur, entre guillemets, eh ben vous le laissez tomber. Hein? Ça peut être plein d'autres facettes, d'accord? Mais il y a eu cette mise en pause au niveau affectif. Et aujourd'hui, avec le jugement, avec ce mois d'octobre ici, vous êtes prêts. Et pour moi ici, pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre. Parce que vous avez fait un nettoyage. Pour les personnes qui sont en couple, il y a ici, je pense qu'il y a beaucoup de couples. Alors bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui traversent une période très compliquée dans leur relation de couple. Et qu'il y a un travail de libération, notamment émotionnelle, à faire pour réussir à se sortir de ce mal-être, de cette tristesse dans cette relation pour pouvoir renaître. Voilà. Au niveau professionnel, on a donc ce 8 d'épée, le fait de se sentir prise au piège. Mais comme je vous disais, je pense que ça a à voir avec le relationnel, mais que le relationnel était tellement difficile et douloureux que ça a impacté sur le côté de la vie professionnelle. Encore cette fois, voilà. 9 d'épée, 9 de bâton, 8 d'épée, on est sur des cartes difficiles. Ici, au niveau professionnel, il y a des inquiétudes. Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main, de ne pas pouvoir agir et faire mieux. On vous dit de tenir bon, il y a autre chose derrière. Oui, il y a un changement. Il y a des personnes pour qui ça peut même vous empêcher de dormir. Hein. Ça génère beaucoup, beaucoup de stress et d'angoisse ici. Le valet de coupe. Le valet de coupe vous invite à vous connecter à votre petite voix. Ici, je pense que pour beaucoup, il y a une notion de devoir peut-être changer. Alors, changer de travail ou en tout cas changer de position, changer ses pensées face à son travail. Changer la vision que l'on a par rapport à son travail. Ici, il y a un cycle qui se termine avec l'arcane majeur du fou pour aller vers autre chose. Alors, il peut y avoir des nouveaux départs, des nouveaux projets. Alors, soit dans l'emploi où vous êtes actuellement, mais à un autre poste, d'accord ? Soit il y a une notion de formation pour aller vers autre chose. Pour moi, il y a un gros changement au niveau professionnel qui se profile ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, si vous prenez la peine de vous écouter. Et il y a cette notion d'apprentissage, ou alors c'est vous qui transmettez votre savoir, c'est possible aussi. En tout cas, vous changez de rôle, vous changez au niveau professionnel de vision et vous changez de rôle. Et vous ne vous laissez plus être prisonnière de tout ça, ou prisonnier de tout ça. Alors ici, qu'est-ce qu'il va falloir défendre sur la fin du mois ? Sur la fin du mois, vous allez au combat. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? C'est possible qu'il y ait une personne, et peut-être la personne qui sortait tout à l'heure, hein, la personne un peu froide, qui revient du passé, et il y a encore un dernier combat à mener. C'est possible. C'est possible. Ici, on vous dit que le combat à mener sur cette fin de mois, ça va être de prendre soin de vous. Vous donnez déjà beaucoup pour les autres, pour qu'ils soient toujours bien, qu'ils ne manquent de rien, que chacun ait suffisamment à manger,
que chacun ait de quoi se vêtir, que chacun ait le confort vraiment maximal. Aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous et ça va être votre combat. Arrêtez de tout vous tourner vers les autres. Tournez-vous un peu vers vous. Mais vous, vous êtes en lutte intérieure ici. Ah là là. Sur la fin du mois, il y a vraiment des énergies à défendre. C'est comme si vous vouliez devenir votre priorité, mais il y a encore quelque chose à laisser, à nettoyer avec... oui, il y a des grands conflits ici. Hein. Mais je pense que c'est surtout des conflits internes. Sur le début du jour, vous parlez vraiment sur la coupe de vous reconnecter à votre pouvoir créateur, à votre intuition, aux demandes à l'univers, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire ce mois-ci. Il faut retrouver son pouvoir d'attraction. Hein. Ici, il y a encore des luttes à mener pour vous retrouver, vous, et vous sortir ici de ces conflits. Vous reconnecter à quelque chose qui vous rend vraiment vivant, quelque chose qui vous correspond vraiment en vous, quoi. Avec la reine de coupe, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de la triade. Ouais. Il y a une... J'ai l'impression que là, vous êtes encore, et c'est des énergies qui se terminent, dans une notion de « j'ai fait des mauvais choix ». J'ai fait des mauvais choix ici et je m'isole. Je m'isole. Il y a un repli sur soi parce que il y a un contexte qui a été vraiment douloureux ici. Ouais. Il y a une forme d'illusion. Peut-être quelque chose que vous avez imaginé, que vous aviez fantasmé ici. Vous rêviez d'une forme d'abondance et vous avez été déçu. Vous avez été déçu ici et vous portez votre fardeau. Pour certaines personnes, il y a peut-être une proposition ici d'un accord, et je pense qu'on en revient là hein, avec les signatures, les accords. Il y a une proposition ici d'un accord, un contrat, une association. Ici, il y a le fait d'y voir clair, de comprendre des choses. Il y a vraiment une prise de conscience ici. J'ai l'impression que vous sortez vraiment d'un contexte qui vous a amené à beaucoup réfléchir parce qu'il y avait un contexte de soumission, un contexte de s'être mis dans une situation que vous avez vraiment idéalisée comme quelque chose de beau, de merveilleux, d'abondant, de riche, pas forcément au niveau matériel encore une fois, mais en fait vous vous êtes très vite rendu compte que c'était pas du tout ce que vous aviez pu espérer, imaginer, et que c'était bien au contraire l'opposé de ça. Vous avez beaucoup souffert et ici il y a une prise de conscience pour vous sortir de là-dedans. Oui, voilà. Avec la carte de la mort, il y a l'énergie qui revient. C'était un passage obligé ici. Ici, c'était un passage obligé. Et là, vous finissez de nettoyer, de couper quelque chose qui était vraiment pesant et néfaste pour vous. Il y a une prise de conscience qui vous permet de nettoyer des choses. Allez, on va terminer avec le tarot d'Eltine. Alors, il y a quelque chose encore de l'ordre de l'inconstance. Vous voyez, sur les unions, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconstance, je ne sais pas si vous voyez, sur les unions. Et le hasard, quelque chose que vous ne savez pas encore, vous amène une réussite. Sur des choses, hein, comme je vous disais ici, il y avait l'inconstance, il y a des nouvelles unions, des nouveaux accords, des associations qui se présentent, que vous ne savez pas encore aujourd'hui. Ça vous emmène une réussite et c'est quelque chose qui vous permet de couper et il y a une grande transformation ici pour partir vers autre chose.
Alors voilà, on coupe, on nettoie. Ici, en nettoyant, on permet de laisser entrer la nouveauté, hein. Si on reste coincé dans des vieilles énergies, dans des vieilles relations, dans des vieilles situations, on ne peut pas, on peut imaginer avoir de l'abondance, du renouveau, mais en fait, il ne pourra pas rentrer si on ne nettoie pas, si on ne fait pas la place. Ici, pour certaines personnes, il y a vraiment la fin d'une relation sentimentale, hein. Il y a vraiment une rupture. Alors, soit elle a déjà eu lieu, soit pour certaines, elle va avoir lieu. Alors, il y a plusieurs messages ici. Pour certaines personnes, il y a effectivement une rupture sentimentale, affective qui peut avoir une répercussion au niveau financier. C'est quelque chose qui va se précipiter. Peut-être que vous sentez que ça ne va pas, que ça ne va plus, mais il y a quelque chose qui va précipiter cette fin de relation ici. Pour autant, une fois qu'on a dépassé ça, il y a une invitation à une nouvelle passion et à une nouvelle relation ici. Quelque chose de nouveau qui démarre. Pour d'autres personnes, la relation a déjà c'est déjà terminé, pardon. Ça a pu créer une sensation de manque, une sensation de perdre quelque chose d'important dans sa vie. C'est la carte de l'argent, mais c'est pas forcément l'argent sonnant et trébuchant. C'est une notion d'abondance. Peut-être que le fait de se séparer, on s'est senti vraiment seul et en perte d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive ici, que vous ne savez pas encore, de l'ordre de l'inattendu, qui arrive, que vous allez découvrir. Pour moi, il y a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ici, qui arrive et qui vous emmène vers votre destinée. Voilà, une nouvelle union ici. Pour moi, il y a quelque chose à découvrir. Ouais. Il y a quelque chose à découvrir et à comprendre, et il y a une nouvelle relation, une nouvelle union ici sentimentale. Bon, c'est un sacré tirage pour vous les Verseaux. Alors je m'inclus dedans parce que je suis Verseau en signe solaire. Donc je m'inclus dedans. Je pense qu'il y a encore des choses qui traînent. Moi je sais que je suis en train de nettoyer, de couper des liens d'attachement, de couper des blessures, avec des blessures de mon passé, de l'enfance. Il y a un gros nettoyage que je suis en train de faire et je pense que c'est un petit peu tout ça ici qui ressort, et je pense qu'on est beaucoup dans le même cas. En tout cas, il y a vraiment des choses nouvelles à mettre en place ici, hein. Alors, je vais tirer 3 cartes pour un message du petit oracle des runes. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième, et ce sera votre message pour le mois d'octobre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise cet apprentissage à bon escient. Ouais, ça revient ici au fait de lâcher les choses du passé, hein, faire ce nettoyage ici. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Très bien. Et si vous aviez choisi la carte numéro 3, si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Ben, c'est exactement ce que je vous disais, le fait de faire de la place pour un renouveau en ce mois d'octobre. Bon, eh bien j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé et que ça vous aidera pour appréhender au mieux ce mois d'octobre.
En attendant, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous mets plein de liens de mon compte Instagram pour faire les dons, pour prendre une consultation en privé avec moi. Bref, vous avez tout dans la descriptif. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre à mi-Verseau et puis une merveilleuse journée. À très vite!